Mayotte, petit territoire français de 374 km² dans l'océan Indien et dans le canal de Mozambique. Aujourd'hui, près de 2800 hectares répartis sur 21 sites différents regroupent l'essentiel du paysage et de la biodiversité du territoire. Un territoire menacé de disparition tant ses rivages et son littoral continuent à se déverser dans le lagon à une vitesse vertigineuse. Quels en sont les facteurs destructeurs ? Il y a deux phénomènes. Les terres qui vont dans le lagon, ça peut être l'érosion des sols au niveau des cultures agricoles. Donc ça, c'est un phénomène d'érosion terrestre avec une amenée de sédiments dans le lagon. Là, si j'en reviens à la côte, les problématiques anthropiques, c'est le défrichement. Je vais prendre un exemple, c'est le défrichement en fond de baie de Soulou, où on a défriché la mangrove. Et là, en 50 ans, on a eu un recul du trait de côte de 120 mètres. Face à ce constat alarmant, les spécialistes préconisent des mesures à grande échelle, voire l'instauration d'un véritable plan Marshall. Il faut travailler sur tout le linéaire côtier, sur toute la côte il faut travailler. Parce que si on fait une action sur un point, cette action-là aura des conséquences sur l'autre. L'aéroport a eu des conséquences minimes, ici même minimes, sur cette érosion. Vous pouvez regarder juste derrière nous, en fait, l'enrochement qui est juste à côté a eu des conséquences juste à côté. Parce qu'en fait, quand vous faites un aménagement, ça veut dire un enrochement en épi, l'eau passe à côté et va éroder cette partie fragile. La partie fragile qu'il y a ici, c'est tout simplement ces rocheux cendreux qui est attaqué rapidement par l'eau et se dissout et recule par effet mécanique. Depuis 1995, le Conservatoire du littoral est un maillon essentiel de la chaîne sur la maîtrise et la sauvegarde des espaces littoraux. Et face à cet effondrement écœurant des rivages de l'île au lagon, l'absence d'un engagement politique volontariste pourrait conduire à une issue très lourde de conséquences. Les derniers enjeux, et ils sont sacrifiés au profit de tous les autres. Que disent les gens ? Ah mais oui, mais il faut bien laisser les gens cultiver parce que comme ils sont pauvres, ils n'ont rien d'autre à manger, alors il faut bien qu'ils cultivent pour vendre le manioc. Et donc, de la même manière qu'on dit, ah mais oui, mais comme ils n'ont pas d'eau chez eux, vous comprenez, où est-ce qu'ils vont laver leur linge, il faudrait bien qu'ils lavent leur linge quelque part. Et en faisant ça et en cautionnant ça, en fait, on arrive à quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'on érige finalement quelque chose de nocif en vertu. Et en termes de remèdes, on peut avoir des aménagements assez lourds, c'est les aménagements assez lourds. C'est ce que par exemple l'aéroport où on met des épis pour se protéger face aux assauts de la mer. La Petite Terre est la partie la plus menacée de cet effondrement hémorragique, particulièrement les zones de Nyumakuni à Pamandi et de Papani à l'abattoir. Pour l'instant, ce qu'on a comme arme, c'est juste écrire, avertir, crier. Nous avons des dossiers au ministère qui dorment là-bas. Et il n'y a jamais de suite. Nous avons eu des visites des autorités de la préfecture, des techniciens, ils sont venus. Ah, oh là là, oh là là, oh là. Mais c'est tout. Il n'y a pas de retour. De toute façon, vous, tel que c'est, je ne vois pas une petite commune de Mayotte faire face à une telle situation. Ce n'est pas possible financièrement. Impossible. Sur des petites falaises, rétablir une pente plus douce, arborée, végétalisée, de façon à ancrer au mieux cette petite falaise avec éventuellement quelques enrochements au pied. Face à cette inquiétante situation, l'État est toujours pointé du doigt. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir, qui ne le verront pas, mais on a tous compris que jamais à Mayotte, on aura des dotations comparables à d'autres départements français. C'est comme ça. Je ne veux pas revenir sur le pourquoi du comment, chacun se fera son opinion. Dans toutes ces interrogations, les amoureux de l'île Hippocampe ne peuvent que déplorer l'étendue du désastre. Ça dégringole tous les jours et je suis très inquiet, que ce soit au niveau de la paroi qui a des effondrements à cause du tremblement de terre et de la déforestation qui va à une vitesse phénoménale. Et Petite Terre, et si on ne se réveille pas, on risque d'avoir dans une dizaine d'années un caillou en définitive. Il va falloir quand même que l'État prenne en charge un petit peu tout ça. Une chose est sûre, l'urgence prime pour la sauvegarde de ce petit bout de France, une île de Mayotte plus que jamais menacée de disparition à moyen terme.